Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre les corrélations des marchés. Les corrélations, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une analyse technique. On va trouver des similitudes entre différents graphiques. Étant donné que je sais que ceux qui me regardent travaillent sur les matières premières, sur les contrats, sur le forex, etc. J'ai décidé de vous partager mon écran et de vous montrer les corrélations des marchés entre les matières premières, le forex et les indices. Donc c'est parti, je vous partage mon écran et on va attaquer le vif du sujet. Donc me voici sur mon écran, je vais directement passer à l'action en vous présentant la corrélation la plus flagrante qui est donc sur l'euro-dollar et le gold. Quand le gold, donc le gold qui est l'or, c'est la matière première, qu'on soit d'accord. Lorsque l'or baisse, l'euro-dollar baisse. A l'inverse, lorsque l'or monte, l'euro-dollar va monter également. On appelle ça une corrélation positive. Ça veut dire que ici, si je vais en H1 sur le gold, je vois qu'on est en tendance baissière. Et là, regardez, je vois sur l'euro-dollar, on est également en tendance baissière en H1. Vous voyez que la similitude, elle est assez flagrante. Alors pour confirmer, en fait, si vous hésitez, donc voilà, vous avez pris deux graphiques et vous ne savez pas trop si c'est vraiment corrélé ou pas, vous allez pouvoir, avec X-Station 5, cliquer juste ici, sur comparer les graphiques. Vous cliquez ici, et là, je suis sur l'euro USD, je vais mettre le gold. Je vais l'ajouter. Et les prix du gold vont s'ajouter à mon graphique. Vous voyez que l'euro USD, il est représenté par les bougies en couleur, le rouge et le vert, et le gold, il est représenté par le bleu. Et là, vous voyez quand même que c'est assez flagrant. On a une baisse, ici on a un rebond, le rebond y est. Ensuite, on a toute une série de baisses, on a la baisse. Le rebond sur l'or, c'est le rebond sur l'euro USD. Ensuite, on a une grosse tendance baissière, puis une baisse. Là, on a la tendance baissière, puis la grosse baisse également. Et ensuite, on a une petite tentative de remontée qu'on voit également ici sur l'euro USD. Et ensuite, on a une baisse chez le gold et chez l'euro USD. Donc là, vous voyez la première corrélation de cette vidéo qui est entre le gold et l'euro dollar. On est sur une corrélation positive parce que quand l'un monte, l'autre va monter, et quand l'un va baisser, l'autre va baisser également. Alors, on va du coup poursuivre avec les autres corrélations qui est l'USD-CAD que vous connaissez, l'USD-CAD donc qui va mettre en relation le USD, donc le dollar américain, avec le dollar canadien, que vous voyez ici en H1, et également le pétrole que vous voyez ici en H1. Alors là, on va en fait avoir une corrélation inversée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'USD-CAD monte, le pétrole va baisser. Quand le pétrole va monter, l'USD-CAD va baisser. Donc là, on a une corrélation qui est inversée. On va mettre ici les prix du USD-CAD en D1 pour vous montrer un autre type d'unité de temps. Alors bien évidemment, au moins vous allez aller dans les unités de temps, donc par exemple du M5, du M1, etc. Au moins vous allez voir la corrélation, c'est évident. Mais donc ici, je vais mettre du D1, que vous voyez hop ici, et je vais aller comparer mes graphiques. Donc je vais cliquer sur USD-CAD, je vais comparer, je vais mettre WTI, j'ajoute, et là, on a la corrélation qui est inversée. Je vais régler correctement mes prix, voilà. Et là, on voit que c'est quand même assez clair. On avait du coup une grosse hausse ici sur les prix du USD-CAD qui sont représentés par la bougie verte et rouge. Et bien là, boum, on a la grosse baisse du pétrole qui est représentée par les bougies bleues. Ensuite, après cet échec, j'ai envie de dire, on a toute une tendance baissière. Et là, ici, on a toute la tendance haussière. Lorsque les prix donc sur le pétrole que vous voyez en bleu vont monter, les prix de l'USD-CAD vont baisser. Là, on a une corrélation qui est négative, qui est inversée. Ensuite, on va voir l'USD-JPY avec l'euro-USD. Sauf que, en fait, ça ne va pas se limiter à ça. En fait, c'est logique et des corrélations comme ça, là, il y en a beaucoup. Mais en fait, lorsque vous allez confronter, par exemple ici, l'euro-USD avec l'USD-JPY, c'est logique qu'il y ait une corrélation. Pourquoi? Parce que là, on va mettre l'euro USD, donc XXX USD, avec USD XXX. Donc logiquement, il devrait avoir une corrélation. On va vérifier ensemble sur le graphique. Donc là, par exemple, on va prendre H4, comme ça, voilà, on aura fait des unités de temps différentes. Donc là, je suis sur l'H4 USD-JPY et l'H4 Euro USD. Je vais comparer mon graphique. Je suis sur l'Euro USD, du coup, je vais mettre l'USD USD-JPY. J'ajoute. Et voilà, ici, on a la corrélation qui est en face de nous et qui est également évidente. Donc là, comme je vous ai dit, on a une corrélation qui est inversée. On a ici une tendance baissière sur l'euro USD avec un rebond. Et là, sur l'USD-JPY, on a une tendance haussière avec un repli.
Là, on a fait un rebond parce qu'ici, on a fait un repli. Ensuite, on a une tendance haussière. Là, on avait la tendance baissière. Et lorsqu'on a une tendance haussière sur l'USD JPY, eh bien, on a une tendance baissière sur l'euro USD. Alors maintenant, donc, je vous ai montré les corrélations avec les matières premières, avec les paires justement de devises. Maintenant, je vais vous montrer les corrélations avec les contrats en fait du coup. Donc là, on est sur le DE30 qui est le DAX 30. On voit ici que je suis en H1 et en fait, le DAX 30, il est corrélé avec le gold et également avec l'euro USD. Pourquoi? Eh bien parce qu'étant donné que le gold et l'euro USD, ils sont en corrélation positive, quand il y en a un qui monte, l'autre il monte et quand il y en a un qui baisse, l'autre il baisse, eh bien le DAX va être corrélé au gold mais également à l'euro-dollar. Donc on va le voir ensemble, j'ai pris le DAX ici, je vais aller sur comparer le graphique, je vais cliquer dans un premier temps sur le gold, j'ajoute ici et je vais également aller voir l'euro USD qui est ici. Voilà. Alors l'euro USD il est en jaune, le gold il est en bleu, et le DAX, il est en rouge et en vert que vous voyez donc, à l'écran. Je vais juste, hop, ici, modifier un peu le graphique donc pour que vous puissiez voir correctement. Et on va avoir ici, eh bien, comme je vous ai dit, la corrélation inversée avec le gold et l'euro-dollar. Ça veut dire quoi? Eh bien, quand le DAX, il va monter, eh bien, on va avoir un gold et un euro-dollar qui va baisser. À l'inverse, quand le DAX, il va baisser, on va avoir le gold et l'euro-dollar qui va monter. On appelle ça une corrélation inversée. Alors pour pas que ça soit trop embrouillé justement sur votre graphique, je vais par exemple retirer ici les prix du gold, voilà, mettons, comme ça je vais garder uniquement l'euro-dollar qui est caractérisé par le graphique en bleu et le DAX qui est caractérisé par les prix en rouge et en vert. Et là en fait, vous la voyez, cette corrélation. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On avait une belle tendance haussière qui correspondait du coup au DAX. Et bien malheureusement d'un autre côté, on avait la tendance baissière pour le euro USD. Ensuite, eh bien, ici on est en tendance haussière sur le DAX. Vous le voyez, bon je ne vais pas vous faire un dessin, mais très rapidement, si je place une ligne de tendance comme ça et que je vous la mets en blanc, hop comme ça, couleur blanche, eh bien vous voyez que les points bas sont de plus en plus hauts et les points hauts sont de plus en plus hauts. Donc là on est en tendance haussière. Eh bien je vais aller voir du coup l'euro USD, qu'est-ce que ça donne? Eh bien en fait je vois qu'on est en tendance baissière. Les points bas sont de plus en plus bas et les points hauts sont également de plus en plus bas. Donc là, eh bien on a une corrélation inversée. Si par exemple le DAX se mettrait, voilà, on invente, mais se mettait à baisser très fortement, eh bien il y a de fortes chances que l'euro USD se mettrait à monter très fortement en cas eh bien, justement de corrélation inversée. Donc voilà, la vidéo elle est terminée. Alors bien évidemment il existe beaucoup d'autres corrélations, comme je vous ai dit, ne serait-ce qu'avec les USD XXX et XXX USD, je pense par exemple à l'AUD USD, GBP USD, Euro USD, eh bien ça peut être également corrélé avec le USD JPY parce qu'à ce moment-là, le USD on le met en première position. Enfin voilà, là vous avez compris du coup avec cet exemple. La vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà la corrélation des marchés. Si oui, eh bien donnez-moi justement quels sont vos actifs que vous mettez en relation et en corrélation. Donc voilà, je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. N'oubliez pas que si vous ne connaissez encore rien en trading et que tout ça est vague pour vous, eh bien j'ai remis 100% à jour ma formation. Je vous la mets dans l'espace commentaire, c'est le premier lien afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Vous avez 2 heures de formation totalement gratuite dans laquelle je vais vous donner des stratégies, je vais vous donner des indicateurs. On va voir également quelle est la stratégie qui m'a permis eh bien, de générer mes premiers 1000 € par mois. Je vais vous donner un cours sur les take profits et sur les stop loss afin que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. Et je vous donne également une plateforme de trading qui est super safe, super sécurisée avec laquelle j'ai tous mes comptes. Donc voilà, je vous invite à rejoindre cet espace formation si vous n'avez pas encore de base dans le trading. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, surtout abonnez-vous également, c'est très important et moi je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.